faut aller vers l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 2, c'est-à-dire fin zéro. Nous souffrons et même nos enfants meurent de faim. Ils n'ont rien à manger. Nous sommes en train de rentrer dans une crise alimentaire sans précédent. On ne peut pas nier l'impact des grands événements récents, que sont d'abord la crise du coronavirus et ensuite la guerre en Ukraine sur la sécurité alimentaire. Mais en fait, ces événements, ils ne font que révéler des causes plus profondes de fragilité des systèmes alimentaires, notamment les conflits, une faible productivité agricole dans des pays en développement et singulièrement en Afrique. On sait que le potentiel de production existe. L'enjeu est de le déployer aux bons endroits, c'est-à-dire avec davantage de souveraineté alimentaire pour les pays qui sont les plus vulnérables et avec des logiques de production durables. Face aux défis mondiaux, l'Agence française du développement a toujours préféré le partage de valeurs communes à la dictée d'une vision unilatérale. L'AFD est tout à fait dans son rôle à soutenir l'investissement public et privé pour une production durable pour demain et après-demain. L'enjeu est de travailler aussi sur l'accès et la nutrition. Et pour cela, le soutien de politiques sociales, notamment de filets sociaux, sont déterminantes. Donc c'est un ensemble, une combinaison d'interventions, à la fois sur la disponibilité, sur la stabilité de l'accès à l'alimentation et sur l'accès lui-même. Je crois que le rôle singulier que l'on peut avoir, c'est d'accompagner la définition et l'élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques pour la sécurité alimentaire. If global population and food consumption trends continue, by 2050, the world will need 60% more food than is available today. Des techniques d'intensification agroécologique existent. Il ne s'agit pas de bannir l'usage d'engrais de synthèse, par exemple, mais d'en optimiser l'usage et peut-être d'en réduire l'usage là où il y a excès de cet usage. On peut recourir à d'autres techniques, par exemple l'utilisation de la fumure organique issue de l'élevage pour fertiliser les sols, pour augmenter les rendements sans pour autant recourir toujours plus aux engrais de synthèse. Et c'est une nécessité. Il y a également l'impact de l'agriculture sur les changements climatiques qu'il convient de réduire. Eh bien peut-être que l'avenir de l'agriculture, et notamment en Afrique, c'est une agriculture qui préserve et développe de l'emploi dans l'agriculture. L'enjeu, c'est de rémunérer à sa juste valeur ce travail additionnel. Prenons les mesures à la fois d'investissement dans la production agricole dans les pays vulnérables et prenons les mesures également pour réduire la vulnérabilité des populations les plus pauvres. Et c'est bien elles, par manque d'accès à l'alimentation, par manque de revenus, par manque de protection sociale, qui sont les plus exposées.